Today is a Friday, April 17th, 2020. Now, remember that for today, you had exercises to send me and your lesson to record. Pour aujourd'hui, vous aviez des exercices à m'envoyer. Vous avez déjà été beaucoup à m'envoyer. Je les attends pour ceux qui restent. Et vous aviez une leçon à enregistrer sur le Padlet. Et là, c'est pareil, j'en ai reçu pas mal et j'attends ceux qui restent. Pensez d'ailleurs à retourner sur le Padlet, vous recliquez sur le même lien, d'accord, pour voir les commentaires et les étoiles que j'ai mis sous vos récitations de leçons. Okay? Very quickly, vocabulary. Remember this? This is a cap, okay? And a cap is part of what we call hats, d'accord? Hats, ce sont des chapeaux et dans les chapeaux, vous avez une sorte de chapeau qui sont les casquettes, a cap. Great. This one is food in general, okay? This one is a flashlight, And this is water, and when you have this, it's lots of water. Great. The English exercises you had to do. Let's go for the correction. Mettre les mots dans le bon ordre. C'était les bons mots, mais dans le désordre. Alors on y va. On commence par là où il y a une majuscule. Tomorrow. Tomorrow, it will be sunny. D'accord? D'abord le pronom, ensuite l'auxiliaire, ensuite le verbe, et puis après la météo qui correspond. On y va. Où est-ce qu'il y a une majuscule? Ah, Thursday. Bah tiens, du coup, on remarque qu'à chaque fois, il faut d'abord commencer à donner le temps, d'accord? L'indicateur de temps. Demain, jeudi, Thursday. Ah, mais d'ailleurs, je me suis trompée. Je mets Thursday en premier, mais c'est on Thursday. Je me suis trompée parce que je me suis précipitée sur la majuscule, mais c'est on Thursday. L'expression pour dire jeudi, en français, on n'a qu'un seul mot, et les Anglais vont plutôt dire on Thursday. On Thursday, it will be... Après, vous prenez celui que vous voulez. On commence par cold and rainy. Encore une fois, pronom, auxiliaire, verbe, météo. Alors, qu'est-ce qui paraît le plus logique? De prendre la majuscule de celui-là, Arizona, ou de prendre the children, ça paraît plus logique. The children will hike in Arizona. Cette fois-ci, on n'a pas de pronom, mais on a quand même bien notre sujet. C'est ce qui compte. The children, auxiliaire, verbe. Et l'endroit où on va, où les enfants vont randonner. Mettre les phrases au futur. Vous aviez votre verbe. Comment on fait pour fabriquer du futur déjà? Eh bien, il faut utiliser l'auxiliaire will plus le verbe à l'infinitif sans to. Tomorrow, I. Donc, on a dit que c'était le verbe à l'infinitif sans to. Et il faut mettre l'auxiliaire avant. Will climb the Grand Canyon. On Monday, you, on enlève le to et on remplace par will. Will go to Arizona. In 2 days, she, on enlève to, on remplace par will. Will see her family. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. On enlève le to, on remplace par will et tout va bien. Traduire en anglais. Demain, nous allons marcher dans la forêt. On y va. Tomorrow. J'ai oublié ici. Tomorrow, nous. We allons marcher. Tout ça, le futur de marcher. Will, et le verbe marcher, walk. Tomorrow will walk in the forest. Great. Vendredi, je vais randonner dans le désert. Alors, vendredi, c'est Friday, mais je vous ai dit qu'en anglais, on fallait rajouter le petit on. On Friday, I vais randonner. Will hike in the desert. Great. Dans 5 jours, ce sera les vacances. Je vais aller aux États-Unis. Alors, dans 5 jours, cette fois-ci, ce ne sera pas on 5 days, mais on projette quelque chose, d'accord? Et c'est in 5 days. Alors, ce sera les vacances. On parle de qui là? Vous mettriez ce avec quel pronom? C'est pas moi, je, c'est pas tu, c'est pas nous, c'est pas vous. C'est quelque chose de beaucoup plus général, une troisième personne qui n'est même pas une personne. Donc, inhumain, it. It will be les vacances, the holidays.
In 5 days it will be holidays. Je vais aller aux États-Unis. Cette fois c'est moi, c'est je. Donc I vais aller. Will go to, parce que c'est une destination, to the US, to the United States of America. Great. Make sure, d'accord, okay, that you took the correction in your copybook. Je vous la mets en zoom, comme ça vous voyez bien la correction. Allez, on y va pour finir. Une petite leçon bien propre, bien rédigée sur le futur. Je sais que ça fait un peu redondant, mais il faut vraiment que ça rentre dans votre tête. Leçon sur le futur. En anglais, le futur est une conjugaison particulière, car il n'y a pas de au verbe. Il n'y a pas de terminaison. On a travaillé sur le prétérit ensemble. Vous vous souvenez qu'au prétérit, au passé, il y a une terminaison. C'est ED si c'est un verbe régulier. Et bon, ce sera une terminaison, voire une orthographe particulière si c'est un verbe irrégulier. Mais au prétérit, le verbe, il change bien. Au futur, le verbe ne change pas. D'accord ? Il n'y a même pas de terminaison, il n'y a rien. Le futur s'exprime par une expression, d'accord ? Une construction spéciale, une expression. Et cette expression, c'est auxiliaire will, d'accord? C'est un auxiliaire, c'est-à-dire que c'est ce mot-là, il va jamais changer, il s'écrira toujours pareil et il sera toujours devant quoi? Le verbe à l'infinitif. C'est pour ça que je dis qu'il ne va pas changer non plus, d'accord? Vous prenez le verbe tel qu'il est, vous ne lui mettez pas de conjugaison, rien. Verbe à l'infinitif, sans to, on enlève to, d'accord? Exemple, prenons, je sais pas, le verbe, to see, d'accord? To see, et puis on va prendre aussi le verbe, to swim, tiens. Alors on y va, comment on fait? Eh ben on enlève to, on a dit qu'il fallait lui enlever son to, on le garde comme il est, mais on ajoute, will see. Et puis bien sûr, vous parlez de quelqu'un, donc il faut rajouter un pronom avant. I will see. To swim, on enlève to, on garde swim, et on ajoute avant will. Et puis vous parlez de quelqu'un, imaginons que cette fois-ci, je sais pas, vous parlez d'une fille, she will swim. Et vous avez du futur. Donc on voit bien que le futur n'a pas de terminaison, mais que c'est bien une expression, une construction. Le futur s'exprime par une expression, une construction. Alors nous, on a vu comment parler d'une météo future, par exemple, it will, it will be rainy, d'accord? Il va pleuvoir, ce sera pluvieux. Et on remarque bien qu'il faut utiliser le pronom it, parce qu'on parle de la météo, c'est pas un humain, donc il faut utiliser le pronom it, qui représente un non-humain, on parle d'une météo. It, auxiliaire, verbe, météo. Et quand on parle d'un besoin futur, par exemple, si je vais dans le Grand Canyon, je vais avoir besoin de beaucoup d'eau, et cette fois-ci, je parle de moi, donc c'est bien le pronom I will need lots of water, d'accord? Toujours mon petit pronom, du vert. Toujours mon petit pronom, toujours l'auxiliaire will, toujours le verbe, et c'est bien le verbe to need, avoir besoin de, et puis ce dont j'ai besoin. Vous voyez, à chaque fois, c'est le même puzzle, la même construction. Dans un cas, vous mettez la météo, dans un cas, vous mettez l'équipement dont vous aurez besoin. Great. So for today, you need to write the date, okay? Make sure your exercises are fine, and you need to write the lesson. No classroom English, no toolbox. Let's talk about homework. Vous savez que là, on est parti pour 2 semaines de vacances pendant lesquelles je ne vous donnerai pas de vidéo, je ne vous donnerai pas de cours. Je vais juste vous donner un petit travail à faire, mais ce ne sera pas grand-chose. Vous avez sans doute entendu que apparemment, on va se revoir en face à face à partir du 11 mai, mais c'est même pas sûr, ça dépend si notre région est déconfinée, et puis il peut se passer beaucoup de choses en 2 semaines. Bref, donc là, on a 2 semaines de vacances. Normalement, on aurait dû se revoir le 4 mai, mais en fait, il y a encore une semaine de confinement, donc on se reverra sans doute en face à face à partir du 11 mai. Mais donc après les vacances, on a bien une semaine, d'accord, encore en confinement, et donc encore avec des cours par pronote, etc. Donc je vous donne bien rendez-vous la semaine du 4 mai, donc vous, ce sera plutôt mercredi. Alors, pour les 5e E, ce sera le 4 mai, et le 5e B, ce sera mercredi 6 mai. Mais je vous donne bien rendez-vous cette semaine-là de rentrée sur Pronote, avec des nouvelles vidéos, des nouveaux exercices, etc. Et avec un petit peu de chance, on se reverra en face à face le 11 mai. So, homework for the holidays.
First, you need to watch the YouTube videos again. J'ai besoin que vous soyez à jour sur toutes les vidéos YouTube que j'ai faites pour vous depuis le début du confinement. Donc vous tapez dans YouTube, Mrs Vrigno 5e B et E, séquence 5, séance, et moi je vous ai fait 13 vidéos. Donc ça veut dire qu'il faut que vous tapiez séance 1, et puis après vous mettez séance 2, séance 3, séance 4, jusqu'à la séance 13. Je vous demande pas d'écrire, je vous demande pas de refaire les leçons, les exercices, quoi que ce soit, juste re-regarder les vidéos pour être sûr d'être bien à jour sur les 13 vidéos. N'hésitez pas à répéter le vocabulaire que vous y retrouvez, à revoir bien la leçon sur le futur, etc. Et je vais vous donner pendant les vacances juste un quiz caout à faire, assez rapide, d'accord? Je vais vous mettre le lien dans le cahier texte, il s'agit de simple révision. Vous mettez bien votre prénom parce que je vais vérifier qui l'a fait et qui ne l'a pas fait, d'accord? Et vous ne jouez qu'une seule fois par personne, s'il vous plaît, sinon ça va me bloquer le nombre de joueurs. Donc vous révisez bien avant d'y aller pour le faire sérieusement et qu'une seule fois par personne, ok? Et ce sera tout.